Alors, je ne sais pas si toi, tu es entrepreneur ou que tu aimerais peut-être le devenir. En tout cas, si tu es sur cette vidéo et sur cette chaîne YouTube, eh bien, bienvenue à toi, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler des 5 éléments absolument essentiels de toute entreprise. Ces éléments ont été théorisés par Josh Kaufman dans le livre Personnel MBA qu'il a écrit. Et dans cette vidéo, on va voir en détail ces 5 éléments absolument indispensables à toute entreprise et à son bon fonctionnement. Ici, tu le sais, on n'est pas là pour perdre notre temps. Donc si tu es venu uniquement pour avoir les 5 éléments indispensables au bon fonctionnement de toutes entreprises, je vais te les donner immédiatement. Et si ça t'intéresse, tu peux rester avec moi, ensuite on va les développer un petit peu plus en profondeur. Premièrement, on va retrouver la création de valeur, le fait de créer un produit, un service ou un bien qui va correspondre aux besoins d'un client. Deuxièmement, le marketing, le fait d'enrober avec des stratégies intéressantes, de la persuasion et autres, notre produit pour le rendre attrayant. Puis nous aurons évidemment la vente, faire rentrer du cash. Enfin, nous aurons le fait de distribuer la valeur, donc de donner au client ce qu'il a payé. Et enfin, la finance, le fait de faire tourner l'entreprise. Une fois que tu as ces 5 processus, il va falloir les répéter encore et encore et encore. Première étape, ça va être la création de valeur. La création de valeur, ce n'est pas forcément l'étape la plus compliquée dans les 5 éléments indispensables à toute entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous trouvez et vous identifiez un problème d'un client potentiel et que vous arrivez à lui apporter une réponse, trouver une solution à ce problème, eh bien tout simplement, vous avez la possibilité de créer de la valeur pour cette personne. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut réussir à trouver ce qui motive véritablement votre prospect, votre client potentiel. Qu'est-ce qu'il veut véritablement au fond de lui? C'est ça le travail d'un entrepreneur, c'est de trouver les motivations profondes d'un client potentiel pour lui apporter ce dont il a vraiment besoin. Et si jamais vous êtes dans une niche concurrentielle, qu'il y a déjà des gens qui sont installés bien avant vous et qui ont de l'autorité, c'est pas forcément un problème parce que vous pouvez toujours apporter de la valeur, ne serait-ce que par votre personnalité. On va prendre un exemple tout bête. Les boulangeries. Des boulangeries, il y en a absolument partout. C'est pas pour autant qu'il n'y a plus aucun boulanger qui commence son activité. Chaque jour, il y a certainement des boulangeries qui ouvrent quelque part en France. Là où vous pouvez vous différencier, c'est sur la qualité de votre travail ou tout un tas d'autres choses. Mais vous pouvez toujours attaquer un marché même s'il est hautement concurrentiel. Imaginez un instant que vous ayez créé le produit parfait, le service idéal. Tous vos concurrents sont prêts à se battre pour vous piquer l'idée et la lancer avant vous. Des hordes enragées de clients vous attendent, les billets à la main pour vous acheter ce que vous avez créé. Le problème, c'est que personne ne vous connaît ou que personne ne vous fait encore confiance pour passer à la caisse. Le marketing, c'est ça. Le marketing, c'est l'art et la science de convaincre des prospects de vous faire confiance pour devenir de véritables clients qui achètent. Sur ce point-là, d'ailleurs, je ne peux que vous recommander d'être honnête avec vos clients, ce qu'on appelle du marketing éthique. Ne leur mentez pas, jamais. Une réputation, ça se construit très lentement et ça se détruit très rapidement. Au moment de délivrer votre valeur, si vous avez menti dans votre message marketing à vos clients, vous allez le regretter amèrement. Donc soyez toujours très honnête, jouez des sentiments. Faites du marketing émotionnel. Quand Nike vous vend des chaussures à la télé et à la pub, ils ne vous vendent pas des chaussures avec une bonne semelle qui fait que vous n'avez pas mal quand vous marchez par terre dans la rue. Non, ils vous vendent des sentiments, ils vous vendent un dépassement de soi, des valeurs. On parle de marketing de valeurs. Jouez sur ça, mais surtout soyez toujours honnête. La troisième étape, c'est la vente. Et la vente, c'est sûrement le concept le plus simple à expliquer aux gens, et pourtant un des plus durs à mettre en œuvre. Vendre, c'est tout simplement faire comprendre à votre client potentiel que vous avez amené jusqu'ici avec votre marketing que c'est le moment d'acheter, que votre offre est celle qui lui correspond, qu'il en a véritablement besoin, que vous allez lui apporter la valeur que vous lui avez promis et que d'autres ne peuvent pas lui apporter. Donc la vente, c'est tout simplement ça, c'est réussir à convertir votre prospect en client qui paye. Malheureusement, c'est pas si évident que ça. Dans les faits, il va falloir user de beaucoup de persuasion, créer des pages de vente, si vous êtes sur Internet par exemple, des pages de vente très persuasives. Et là, on va parler de copywriting. Mais en tout cas, le principe même de la vente, c'est pas compliqué. C'est vraiment faire comprendre
à votre client potentiel qu'il faut qu'il achète votre produit ou votre service parce que c'est ce dont il a besoin. La quatrième étape, c'est de délivrer la valeur que vous avez promise à votre client. Dans votre offre, vous avez fait une promesse. Vous avez dit que votre produit allait faire telle ou telle chose. Maintenant, c'est le moment de tenir vos promesses. Les gens qui ne tiennent pas leurs promesses en ayant fait payer quelque chose à quelqu'un, on appelle ça des escrocs. Et personne n'a envie d'être un escroc sur Internet. Donc, ça va être le moment de délivrer la valeur. La valeur, vous allez la délivrer de différentes façons. Ça peut être en traitant les commandes, en gérant les stocks, en livrant, en dépannant, en faisant le service après-vente, peu importe. Vous allez forcément devoir délivrer la valeur de différentes façons dans votre business. Ça va dépendre de ce que vous faites comme business. Mais en tout cas, à ce moment-là, il va être très important, et j'insiste vraiment sur le très important, de ne pas donner l'impression à vos clients de les avoir floués. Parce qu'à ce moment-là, un client qui paye, c'est génial. Un client qui paye et qui est mécontent, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Vous allez avoir une publicité désastreuse, le bouche à oreille. Quand quelqu'un est mécontent, il va beaucoup plus vite que quand quelqu'un est content. Bizarrement, si vous regardez les avis sur Amazon, vous allez parfois trouver des avis de gens qui sont extrêmement énervés, d'autres qui sont très contents. Mais souvent, si vous avez déjà fait l'expérience, que vous achetez quelque chose sur Amazon et que ça arrive avec, je sais pas moi, 2 jours d'avance et que le produit est formidable, vous n'allez pas forcément laisser une analyse, une évaluation. Par contre, si votre produit il arrive, il est défoncé avec 3 semaines de retard, là vous allez aller mettre votre petite étoile et demie et insulter le mec publiquement. Donc là, c'est le moment de délivrer de la valeur et de faire ça bien. C'est très important. Faire des promesses, c'est bien. Les tenir, c'est mieux. Et vous allez pouvoir convertir des clients. Mais une fois que vous aurez tenu vos promesses, les faire racheter régulièrement chez vous et vous créer quelque chose de très important, c'est une réputation. Cinquième et dernier élément d'une entreprise viable, c'est la finance. Alors quand on aborde les concepts de création de valeur, de marketing, de vente, tout ça, sont des concepts assez simples que les gens apprécient connaître, mais quand on parle de finance, souvent ça fait peur aux gens. Les gens imaginent des chiffres partout, des tableaux compliqués, des experts comptables, tout ça. On va pas parler de ça. La finance de votre entreprise, ça va tout simplement être l'art de connaître les mécanismes financiers, c'est-à-dire les rentrées et les sorties d'argent et ce à quoi sert l'argent gagné dans votre entreprise. Donc par exemple, ça va être de connaître votre entrée, donc 1000 €, votre sortie 500 € et de savoir que la différence donc, de 500 € va partir en recherche et développement. C'est là qu'est la finance de votre entreprise, pas dans des calculs savants pour calculer le cours de la bourse. C'est pas ça du tout. Donc c'est bien plus simple que ce que les gens imaginent. C'est tout simplement se rendre compte si votre entreprise au niveau des chiffres est une activité pérenne pour recommencer une boucle donc de création de valeur, de marketing, etc. C'est ça la finance et c'est le dernier élément indispensable à une entreprise viable. Pour conclure cette vidéo, on va faire un bref récapitulatif pour synthétiser toutes les informations qu'on a vues ensemble. Premièrement, on va avoir la création de valeur. Découvrir ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin, puis le créer. Deuxièmement, le marketing. Ça va être attirer l'attention et développer une demande pour ce que vous avez créé. Troisièmement, la vente. Transformer des clients potentiels en clients qui payent. Quatrièmement, délivrer la valeur. Ça va être donner à vos clients ce que vous leur avez promis et vous assurer qu'ils sont satisfaits. Et enfin, dernièrement, cinquièmement, la finance, ça va être gagner suffisamment d'argent pour poursuivre votre activité et récompenser vos efforts via votre salaire. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir. Je te le rappelle ici, c'est une vidéo par jour, sauf le dimanche. Tu peux liker, commenter, partager la vidéo. Et nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut les shinobi!